Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de matériel, plus précisément d'équipement pour partir à l'aventure en zone tropicale parce que ce genre d'environnement ne répond pas du tout aux mêmes contraintes qu'en Europe par exemple. Et comme j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu l'aventure sur mon vélo au Mexique, je voulais vous partager le matériel que j'ai trouvé le plus adapté à ce genre de voyage. Alors premièrement, pour boire, c'est simple, normalement tu trouves de l'eau partout, dans tous les magasins sur ta route. Mais si tu es loin des villes, etc., il va falloir que tu trouves de l'eau potable par toi-même et donc la filtrer par toi-même. J'utilise personnellement cette gourde depuis peu. Je trouve qu'elle est très adaptée à ça. En plus, elle permet d'éviter d'utiliser constamment du plastique parce qu'on peut la recharger directement sur des grosses bonbonnes qu'ils utilisent ici au Mexique et puis dans pas mal de pays finalement en zone tropicale. Alors cette gourde déjà, elle est sécurisée, c'est-à-dire qu'elle a une bague ici de sécurité qui permet d'éviter que le bouchon parte. Donc ça évite de perdre son eau. On peut l'ouvrir comme ça et puis la dévisser. Voilà, c'est une gourde simple. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre, c'est ce filtre. Ce filtre qui est en deux parties. Ici, il y a une partie avec un filtre à charbon qui peut filtrer, il me semble, jusqu'à 200 litres. Et puis ici, un filtre à microparticules. Ce qui fait qu'ici, on va plutôt filtrer tout ce qui est virus et bactéries, alors qu'ici, on va plutôt filtrer tout ce qui est composés chimiques, donc des pesticides et autres conneries qu'on peut trouver dans l'eau. Donc je peux l'adapter directement ici sur ma gourde et puis boire l'eau qui est dans ma gourde qui peut être contaminée par toutes sortes de choses. Donc ça permet justement d'avoir tout le temps de l'eau, même dans les pires conditions. Ensuite, pour se nourrir, j'ai pas trouvé qu'un réchaud était particulièrement utile parce que finalement on trouve de la nourriture un petit peu partout sur la route. C'est pas hyper compliqué au final de trouver un repas chaud dans beaucoup de pays, que ce soit en Asie du Sud-Est ou que ce soit en Amérique du Sud. Donc j'ai rien pour la nourriture. Ça évite vraiment de s'encombrer avec un réchaud, avec une popote, avec des couverts et toutes sortes de choses. Ensuite, je voulais vous parler de mon hamac. C'est un petit hamac moustiquaire qui est très pratique, que j'ai utilisé déjà au Cambodge, en Thaïlande. C'était pas exactement le même, ça faisait l'affaire tout aussi bien. Donc c'est un petit hamac qui prend pas beaucoup de place, il doit faire à peu près 1 kg. Ensuite, si par exemple il se met à pleuvoir, si par exemple j'utilise mon hamac et il se met à pleuvoir, comment je fais pour me protéger moi, comment je fais pour protéger mon sac à dos? L'idéal, c'est un abri, mais comme on ne trouve pas forcément des abris partout, j'ai acheté des grands sacs poubelles. Ils sont énormes, ils font 1 mètre sur 1 mètre pratiquement, 95 cm sur 80. Et j'en ai 5 là-dedans. Donc ce qui fait que je peux facilement le découper et puis me le mettre en abri. Et puis je peux emballer aussi mon sac à dos directement dans un sac poubelle. Pour la pluie, j'ai aussi un poncho. Regardez la taille du poncho, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais il est minuscule. Tu trouves ça dans les petites boutiques, un petit peu les petits bazars quoi. De la corde ça permet de fixer ton hamac sur un arbre, parce qu'en général quand tu achètes le hamac, normalement tu as déjà des cordes, mais des fois elles sont pas assez solides, elles sont pas assez grandes surtout. Et donc c'est bien d'avoir des cordes supplémentaires et d'avoir également un petit couteau. Alors j'ai utilisé plusieurs couteaux, mais à chaque fois je les perds. Du coup ce coup-ci j'ai pris un couteau comme ça en forme de carte qui prend pas beaucoup de place. En plus il passe dans cabine. Ça je devrais pas vous le dire, mais ça passe vraiment à la douane, hein, ça passe en cabine. Et puis tu vois il s'assemble comme ça. Là c'est un petit couteau, hein. Ça dépanne, hein. C'est pas un couteau de ouf, mais ça dépanne bien parce que la lame elle est comme en métal, même si le support il est en plastique. Un petit briquet. Alors dans beaucoup d'endroits c'est déconseillé de faire des feux de camp, hein, parce que ça peut vite s'embraser, mais parfois ça peut être utile de te faire un petit feu de camp si jamais tu veux faire un bivouac et que tu es tout seul au milieu de nulle part. C'est bien de faire un feu pour faire fuir les animaux et puis pour se réchauffer s'il fait froid. Ça fait à peu près 1 an et demi que je voyage sans serviette de bain, mais des fois c'est chiant parce qu'ils n'ont pas tout le temps ça dans les Airbnb. Mais par contre, si tu dois te laver en extérieur, il faut en avoir une parce que sinon tu peux attraper froid, même en zone tropicale. Donc moi, j'ai racheté une petite serviette en microfibre. Voilà, c'est juste pour dépanner. Elle est minuscule, tu vois, regarde, elle prend pas beaucoup de place et elle n'a pas une grande surface. Mais ça suffit parce que c'est quand même quelque chose qui est super absorbant. Donc la surface, elle suffit en fait. Et ça, c'est pour dépanner. Parce qu'en général, quand tu vas dans les hôtels, les auberges, etc., tu en trouves. Mais ça peut servir si, voilà, comme je t'ai dit, si tu prends une douche en extérieur ou si tu vas à la plage par exemple. Parce que là, je vous parle de voyage d'aventure, mais forcément, quand on part en voyage d'aventure, on ne fait pas que du voyage d'aventure. On fait aussi du tourisme, du voyage traditionnel, conventionnel, comme on dit. Donc, c'est bien d'avoir du matos multifonction. Alors, il y a des objets que j'avais déjà sur moi.
comme le couteau, comme la gourde, mais il y a d'autres trucs que j'ai acheté directement sur place pour l'adapter directement au voyage que je voulais faire sur mesure. Pour se protéger du soleil, très important, la crème solaire, ça pareil, tu n'es pas obligé de l'acheter avant, tu peux l'acheter sur place au moment où tu en as besoin. C'est bien d'acheter des objets sur place aussi en voyage, ça permet de partir avec ton sac à dos léger, de ne pas t'encombrer avec des trucs et acheter au fur et à mesure quand tu en as besoin. Et de ne pas acheter des trucs trop chers, comme ça tu peux aussi les bazarder. Tout ce que j'ai acheté, en vrai, je pourrais le donner hein, parce que je ne me suis pas forcément attaché à ces objets, c'est pas les trucs que j'ai achetés super chers. Donc si je veux changer de mood de voyage et rester dans une optique minimaliste, eh ben, je peux redonner ces objets-là à quelqu'un d'autre. Ensuite, pour les blessures, ça peut arriver, donc c'est bien d'avoir quand même un petit peu de matériel pour se soigner. Et donc, le strict minimum, c'est de l'alcool. En plus, aujourd'hui, on en a partout de ce genre de petits trucs, de l'alcool dans des petites pochettes comme ça. Ça, on me les a filés à l'aéroport et je me suis rendu compte que c'était bien si jamais un jour je me blessais. Voilà, j'ai de l'alcool pour me désinfecter. Il n'y a pas besoin de s'encombrer avec une bouteille de 100 ou de 200 ml pour ça. Toujours dans un intérêt minimaliste et économique et puis aussi écologique. Tu peux mettre tes affaires dans des petits sachets. Tu vois, ça c'est un sachet de tortilla. Tu vois, je mets mon matos dedans et là il y a une petite fermeture facile, un zip. Tu vois, ça fait très bien l'affaire. Et de réutiliser comme ça ce qui devrait être un déchet, c'est bien aussi dans un intérêt écologique forcément. Ensuite, c'est pas parce qu'on est en zone tropicale qu'il fait chaud la nuit. Donc c'est bien si tu comptes dormir en hamac, d'avoir quand même un duvet, d'avoir quelque chose pour te couvrir. Alors pour ce coup-là, j'ai pris le premier truc que je trouvais. J'ai pris une couverture comme ça, une petite couverture au style mexicain. Parce que bon, je me suis dit ça me fera un souvenir aussi. Puis j'ai pas trouvé de sac de couchage sur le moment, mais je sais qu'ils font des sacs de couchage tout petits comme ça, protégés pour les températures de l'ordre de 20 degrés, ça suffit largement. Voilà, c'est assez encombrant, pas trop grave. Je vous donne les différentes solutions qui existent et puis après vous faites comme vous le sentez. Et là, je voulais vous présenter vraiment du très très bon matos. Ça, c'est du matos que j'ai acheté avant de repartir. Donc j'ai racheté une batterie, c'est la même que j'avais avant, sauf que celle-là, elle a une forme plate. Donc c'est la OK 20 000 mAh Slim. Et du coup, celle-là, elle a la même capacité que celle que j'avais avant. Mais par contre, elle est beaucoup plus portable. Moi, j'ai une petite pochette et elle rentre pile à l'intérieur. Pratique dans un sac à dos, dans une pochette, d'avoir ce genre de truc. Bon, j'ai acheté ça aussi parce que celle que j'avais avant, elle commençait à être un petit peu vieille. Ensuite, la lampe frontale, celle-là, elle déboîte, c'est une Active Core de la marque Petzl. Pour vous dire honnêtement, c'est assez impressionnant la puissance qu'elle dégage. Alors là, je pense que vous ne vous rendez pas trop compte. Je ne sais pas si vous voyez, on est encore en pleine journée, hein. Pourtant vous voyez, elle fait 450 lumens, elle peut éclairer jusqu'à une centaine de mètres. Et puis elle a une autonomie de 130 heures quand on la met en position faible luminosité. Donc celle-là, on ne voit pas trop. Ça, c'est la position faible luminosité, faible, moyen et haut. Et puis après, quand je reste appuyé dessus, ça me balance en lumière rouge, voilà, en clignotant. Donc ça peut être aussi utile quand tu fais du vélo. Tu la mets comme ça derrière. Tu vois, t'éclaires comme ça en arrière pour prévenir les voitures que tu es sur la route, quoi. Avant, j'avais une Petzl, mais je l'ai perdue. Du coup, je voulais racheter une lampe mieux, enfin de la gamme au-dessus, quoi. Celle que j'avais était aussi très très bien. J'ai cherché, je suis tombé sur celle-là. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il a Mac Horn comme lampe torche. Et vous savez quoi? Il a la même. Ça, c'est la lampe frontale de Mac Horn. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Mac Horn. On peut recharger le bloc batterie en micro USB. Vous voyez, je peux le déclipser. Comme toutes les Petzl pratiquement. Là, je peux le charger en micro USB. Et ce qui fait que même si je tombe en rade de batterie, je peux charger avec ma batterie portable. Comme vous savez, j'ai fait une partie du Mexique à vélo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du matériel minimaliste pour le voyage à vélo. Déjà, la pompe, c'est la base, hein. Franchement, si tu n'as pas de pompe, c'est chaud. C'est vraiment le minimum à avoir. La pompe, le kit de rustine, donc avec la colle, le grattoir et puis les rustines, du fil de fer. Ça permet de réparer des trucs un petit peu à l'arrache, mais ça permet potentiellement de réparer certaines pannes. La corde aussi, ça peut servir. Une lampe comme ça pour accrocher derrière si jamais je dois rouler le soir ou la nuit. Ainsi que un petit set d'outils, des outils très simples, hein, des outils très simples. Ça coûte vraiment pas cher. Et tu as tout à l'intérieur. Tu as même, tu vois, les petites pinces là pour enlever le pneu de la roue.
tout ce que je vous ai montré, vous avez vu, hein, c'est pas du matériel haut de gamme, à part la lampe et la batterie et la gourde, mais tout le reste c'est du matériel que j'ai acheté directement sur place et qui fait très bien l'affaire. Ce qui est intéressant avec ce genre de matériel, c'est que tu peux l'acheter sur place, partout. Tu vois, par exemple, le hamac, je l'ai commandé sur l'équivalent de Amazon ici au Mexique. Donc ça, c'est du matériel que tu peux te procurer partout. Et puis après, tu peux le bazarder. Jamais tu changes de mood de voyage, tu te dis, tiens, voilà, j'ai assez fait du wok en hamac, hop, tu le donnes à quelqu'un, tu te prends pas la tête. C'est que des objets qui peuvent retourner dans la circulation. Après, tu vois, ça et ça, forcément, ça, non, je vais pas les donner, je vais les garder pour moi, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler à l'aide d'un petit pouce bleu ou d'un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et si vous vous intéressez au voyage et à la liberté financière, allez voir dans la description, je vous ai mis des PDF, je vous ai mis des e-books gratuits, je vous ai mis une formation offerte et puis je vous ai mis la liste de tous mes programmes. Je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Ciao, ciao.